le jour où le monde aurait pu basculer autrement, l'an 312 après Jésus-Christ. La nuit avant la bataille du pont Milvius, Constantin lève les yeux vers le ciel. Et selon la légende, il voit une croix, avec ces mots, « Par ce signe, tu vaincras ». Le lendemain, il gagne. Et le monde bascule. Mais voici la vraie question. Et si tout ça n'avait jamais existé? Et si le ciel était resté vide? Constantin n'est pas chrétien. Il a grandi dans un monde de Dieu, Jupiter, Mars. Et surtout le soleil, Sol Invictus. Le christianisme? À peine 10% de la population. Persécuté, faible. Rien ne le destinait à choisir cette religion. Rien, sauf une chose. Le pouvoir. Et si ce n'était pas une vision? Et si c'était un calcul? Imagine. Les chrétiens sont partout, organisés, discrets, loyaux. En les protégeant, Constantin ne gagne pas une religion. Il gagne un réseau, une force invisible, peut-être la plus puissante de l'Empire. Maintenant imagine l'inverse. Pas de vision, pas de conversion. Constantin reste fidèle à ses dieux, et là, tout change. Pas d'édit de Milan. Pas de soutien impérial. Pas d'église dominante. Pas de pape. Pas de tournant historique. Pas de cathédrale. Pas de croisade. Pas d'Europe chrétienne. Sans protection, les chrétiens restent divisés. Certains sont persécutés. D'autres se cachent. Beaucoup abandonnent. Les grandes basiliques ne sont jamais construites. Les évêques ne deviennent jamais puissants. Et peu à peu, le christianisme s'efface de l'histoire. Constantin fonde quand même une nouvelle capitale, Constantinople. Mais cette ville n'est pas chrétienne. Elle devient le cœur d'un empire païen rénové, tourné vers la philosophie grecque et les anciens cultes. Mais attention. Sans religion commune, l'Europe ne s'unit jamais. Pas de Charlemagne, pas d'identité commune. Un continent fragmenté. Et aujourd'hui, dans ce monde alternatif, Noël n'existe pas. La croix n'est qu'un symbole oublié. Les valeurs, les lois, la culture, tout est différent. Et le nom de Constantin Ier, juste un empereur parmi d'autres, pas celui qui a changé le destin du monde. Un seul homme, une seule nuit, une simple décision. Et 2 milliards de destins bouleversés. Constantin n'a peut-être pas changé le monde avec une épée, mais avec une idée. Et ça, c'est peut-être la forme de pouvoir la plus dangereuse. Si ce genre d'histoire te fascine, abonne-toi, parce que crois-moi, l'histoire est encore plus folle que la fiction, et dans la prochaine vidéo. Un empereur qui conquiert l'Europe, mais meurt dans 1 mètre d'eau.